Bonjour à tous. Salut. Nous sommes arrivés à Sofia, donc capitale de Bulgarie. Et là, nous avons sorti nos vélos du camion pour faire une balade. Une petite balade. On a commencé par 2,5 km de côte. On est mort. Et donc voilà, on va faire une balade touristique dans le centre de Sofia, passer de monument en monument. Et sous le soleil normalement, mais ouais, on ne sait pas où il est. Nous sommes arrivés à l'église de Bojana. C'est une église qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des premiers monuments classés au patrimoine par rapport à l'UNESCO. Elle date du 10e, 11e siècle. Et les patrons de l'église de Bojana sont les rois Kaloyan et sa reine Desislava, souveraine de la région de Stradec. Oui, aussi j'avais lu qu'elle a été classée au patrimoine par rapport à ces fresques qui sont à l'intérieur, qu'on va aller voir. Et ces fresques, en fait, ce sont les premières fresques du Moyen-Âge bulgare. C'est ce qui en fait, la rareté en fait sa richesse aussi. Finalement, on a pu voir les fresques qui sont à l'intérieur. En effet, c'est superbe, c'est magnifique. Mais je pouvais pas les filmer, c'était interdit. C'est interdit pour la protection. Hein. Ouais, donc c'est dommage, on ne pourra pas vous le montrer. Mais on vous conseille quand même de venir le voir parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est des peintures énormes. C'est magnifique, en effet. On comprend pourquoi c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. À la sortie de l'église de Bojana, il y a cet énorme séquoia. Regardez jusqu'où il va. C'est impressionnant. Il a été planté en 1907 par le roi Ferdinand. Ah d'accord, oui. Donc là on est au monument à l'armée soviétique. Donc c'est un monument qui, il y a quelques années, a été peint par des artistes de street art. Ils ont peint les visages des soldats de façon comics. Donc ils avaient peint Superman, Captain America, etc. Actuellement, le monument a été nettoyé et en plus il est entouré de grillages. Par conséquent, on ne peut plus l'atteindre. Sur cette photo, vous pouvez voir le monument lorsqu'il avait été peint façon comics. Voici la cathédrale Alexandre Nevski. C'est le plus grand temple orthodoxe en Bulgarie. La cathédrale est appelée temple mémorial car il commémore la libération de la Bulgarie de l'Empire ottoman en 1878. Donc ils commencent à la construire en 1879 et le temple est construit à l'aide de donations populaires. Voici le théâtre de Sofia. On passe devant le palais présidentiel avec ses gardes impassibles. Un bon moyen mémotechnique pour mémoriser sa plaque. Donc là, nous avons le marché central qui est fermé actuellement parce qu'il est en rénovation. Et juste en face, nous avons la synagogue. Voilà, toujours le marché central.
parc, à côté du palais de la culture, se trouve un morceau du mur de Berlin. Lorsque le mur a été démonté, ils en ont disséminé un peu partout dans le monde et il se trouve qu'à Sofia, il y a un morceau qui est là au milieu du parc. Voici le palais de la culture. Avec son jardin illuminé. Nous sommes toujours en Bulgarie et nous sommes devant le fameux monastère de Rila, classé au monument historique de l'UNESCO. Et apparemment c'est un truc de fou à voir. Donc on espère que vous allez aimer cette vidéo. Saint Jean de Rila, ermite canonisé par l'Église orthodoxe, a fondé le monastère de Rila au Xe siècle. C'est un monastère très important dans la vie spirituelle et sociale de la Bulgarie médiévale. Toutefois, il a été ravagé par un incendie au début du XIXe et l'ensemble a été rebâti entre 1834 et 1862. D'ailleurs, ce monastère caractéristique de la Renaissance bulgare symbolise la prise de conscience d'une identité culturelle slave après des siècles d'occupation ottomane. Cette tour est le dernier vestige du monastère médiéval. Elle a une hauteur de 23 mètres et servait de refuge pour les moines en cas d'attaque. Elle date du XIVe siècle. Les murs de cette galerie arcade que vous voyez actuellement sont richement décorés avec des scènes de l'Ancien Testament, mais aussi des légendes folkloriques et des scènes d'imagination du purgatoire. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ont travaillé à créer cette symphonie visuelle, y compris le légendaire Zograf Zahari.
Les 4 sections du monastère de Rila disposent de plus de 300 cellules de moines et il y a 4 cloîtres à l'intérieur. On a été impressionné par la grandeur de ce monastère. Il a une superficie totale de 8800 m² et rien que sa cour intérieure couvre 3200 m². D'ailleurs, il est constitué de 4 parties qui correspondent aux 4 directions géographiques. Actuellement, une demi-douzaine de moines vivent dans ce monastère et le gèrent. Et d'ailleurs, il est possible aussi de louer une chambre dans le monastère pour y passer la nuit. Marie et ses magnettes. Toujours en train d'acheter des magnettes. Il y en a marre des magnettes. On est en surcharge. Il faut arrêter d'acheter des magnettes ou vendre sa moto peut-être. Ben oui, c'est ce qu'on va faire peut-être. Nous quittons le monastère de Rila pour nous rendre à Melnik et ses incroyables pyramides naturelles. Donc on emprunte un chemin avec de nombreuses marches pour atteindre le sommet de ces pyramides et avoir un point de vue magnifique sur le village et ses alentours. Nous sommes à Melnik, c'est un tout petit village, je crois qu'il y a 400 habitants, à la frontière grecque. Et bon, la particularité de ce village, c'est bon déjà que c'est un village où il y a pas mal de maisons anciennes. Beaucoup de restaurants. Ouais, ça c'est un village. C'est très touristique, surtout l'été apparemment. Oui, c'est vrai, c'est un village très touristique. Mais surtout, ce qui fait la particularité de ce village, c'est ces montagnes, ils appellent ça les pyramides de sable. Ce sont des montagnes de sable qui font tout le tour, qui entourent le village. Alors je vais vous montrer. Regardez un peu ce que ça donne. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Ça valait le coup de se taper les 300 marches. Et elles sont raides. Oui, c'est vrai. On commence à être habitué à faire des montées. C'est vertigineux là. Hein. Oui. Donc tu t'approches pas trop, s'il te plaît. Non. En fait, on est monté, il y a un monastère parce que je voulais à tout prix voir ces formations de sable. Et là, comme vous pouvez voir, c'est le village de Melnik, juste en bas. Alors, je crois qu'on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Ou 500 mètres. Ah non, on n'est qu'à 500 mètres? Non, on est à 500 mètres, je viens de vérifier. Ah, d'accord. Et écoutez ce calme, ce silence. Wow. Moi j'apprécie. J'adore ça. Et là il y a un petit monastère. Tout petit. Je vais aller voir à l'intérieur, voir ce qu'il y a.
Ah, c'est très beau. C'est très beau ce petit monastère. Alors, je referme derrière moi. C'est bizarre qu'il le laisse ouvert. Oui, mais on n'est pas en France. En France, ils ferment toutes les églises parce que il y a des gens pour piller, mais ici, apparemment, ils respectent. Waouh, ce silence, cette vue. Je vais redémarrer. Non, ce silence, je répète, cette vue, comme dans ma dernière vidéo, ça m'inspire. Ça me pousse à la méditation. C'est un joli point de vue. Hein. Ouais, c'est pour ça que je voulais venir là. C'est plus escarpé là. C'est sur ce magnifique paysage que nous vous quittons. C'est notre dernière halte en Bulgarie. La prochaine vidéo traitera sur d'autres spots dans un autre pays. On vous laisse deviner lequel, mais bon, c'est pas très compliqué. Et voilà, et on vous remercie de tout cœur de nous suivre. N'hésitez pas à faire des commentaires et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.